Les hôpitaux de Bamako et Kati entament une grève de 10 jours à partir de ce lundi 1er mars 2021. 12 points de revendication sont à l'ordre du jour. Les détails dans un instant. Les anciens fonctionnaires des collectivités territoriales ont débuté ce vendredi 26 février un arrêt de travail pour cause de non-paiement de leur salaire. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre, afin d'avoir une meilleure condition de travail, de doter certains centres hospitaux universitaires du Mali d'appareils adéquats pour satisfaire les besoins des malades, de rehausser les plateaux techniques. Les syndicats nationaux de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, en collaboration avec le syndicat des travailleurs des hôpitaux et des structures sanitaires, ainsi que le comité CHU Gabriel Touré, Point G, hôpital du Mali, l'hôpital dermatologique et CHU Kati envisagent d'observer une grève de 240 heures à compter de ce lundi 1er mars 2021. Nous avons déposé un préavis de grève. D'ailleurs, ce n'est même pas pour aller en grève, mais pour forger un cadre de concertation afin que les autorités puissent être sensibles à la souffrance de cette population. Conscients que nous sommes nous-mêmes de potentiels malades, nous voulons que nos structures de santé soient au moins à un niveau acceptable. Et malheureusement, après plusieurs correspondances envoyées au département de la santé, après plusieurs rencontres avec les autorités des hôpitaux, nous n'avons eu aucune satisfaction. Et face à ce mépris, je pense que pour un personnel soucieux du bien-être de la population, nous ne pouvons que hausser un peu le ton en déposant un préavis de grève et dans l'espoir qu'on va trouver des solutions à nos problèmes et éviter la grève. Les points s'articulent autour de 3 axes. Nous exigeons l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière qui va aboutir à de meilleures conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation. Nous demandons l'amélioration des conditions d'hygiène dans les structures de santé. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous demandons enfin que cesse le mépris vis-à-vis du personnel de santé. Il est inadmissible que le personnel socio-sanitaire soit le seul victime de coupes drastiques de primes et salaires et que des dispositions ne soient pas prises pendant plus d'1 an pour les rétablir dans les droits. Et je pense que demander justice, c'est tout ce que nous faisons. Donc, on ne nous laisse pas le choix. Vous le savez certainement, depuis octobre, nous sommes dans plusieurs mouvements. Et ce n'est pas seulement à Gabriel Touré, c'est dans les autres structures de santé, effectivement. Et cette fois-ci, nous nous sommes mis ensemble. Ça, c'est déjà une première. Et ça concerne uniquement Bamako et Kati. Et je voudrais vous dire que les autres structures de santé à l'intérieur du pays sont très attentifs à ce que nous sommes en train de faire et sont prêts à nous rejoindre. Ça veut dire tout simplement que l'ensemble des structures de santé du Mali, s'il le faut, observera une cessation de travail aussi longtemps que nécessaire pour que ces doléances puissent enfin aboutir. Non, déjà, les négociations sont en cours. Et quand on va observer ces 10 jours de grève et qu'on n'aura toujours pas satisfaction, on va encore concerter la base. Nous sommes avec plusieurs syndicats. Nous allons nous concerter entre nous. Ensuite, nous allons concerter nos militants et c'est eux qui décideront ce qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr et certain, il faut que les plus hautes autorités sachent que nous sommes déterminés vraiment à faire aboutir ces doléances et quoi que cela puisse nous coûter. Du 1er mars au 5 et ensuite du 7 au 12. Au potentiel malade que vous êtes, quand je dis vous, je parle des journalistes et de ceux qui vous écoutent, de ceux qui vous écoutez, qui vous suivez, qu'on comprenne que le médecin est quelqu'un de très sensible. Lorsqu'il perd un malade, il perd des heures à pleurer, à en souffrir. Donc imaginez que du fait de l'insuffisance d'un plateau technique, qu'on ait à annoncer tout le temps à une maman que vous venez de perdre votre unique enfant. Ça fait mal, ça fait très mal. Nous voudrons donc que ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent, ceux qui vous lisent, comprennent simplement que nous voulons de meilleures conditions d'accueil, de soins et d'hospitalisation pour tout le monde parce que nous sommes tous de potentiels malades. Nous voudrons également lancer un message au personnel, leur dire de rester mobilisés. Ce que nous nous apprêtons à faire est difficile, mais ça va nous permettre de faire face à notre métier dans la dignité. Et c'est très important. Et également aux autorités, je dirais enfin,
d'avoir pitié de ce peuple. 60 ans après notre indépendance, 61 ans d'indépendance, que nous soyons toujours en train d'évacuer une minorité de privilégiés avec les impôts de pauvres agriculteurs, éleveurs, cela est inadmissible. Chaque Malien doit pouvoir en fin de compte se soigner au Mali dans des conditions dignes. Et malheureusement, les structures de santé que nous avons aujourd'hui ne sont pas dignes de soigner des animaux dans certains pays. Tout est notre plan à présent après l'interpellation du ministre de l'administration territoriale et des collectivités par les membres du CNT sur le retard du paiement des salaires des fonctionnaires enseignants des collectivités territoriales. Le syndicat des enseignants a ordonné à ses militants un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national qui a débuté ce vendredi 26 février jusqu'à nouvel ordre. Pour plus de détails, suivons le syndicat Amadou Koulibaly au micro de Kadiatou Guindo. Par rapport au paiement des enseignants fonctionnaires des collectivités, comme vous le savez, le Premier ministre a présenté sa feuille de route au niveau du CNT l'autre jour. Et la question du retard du paiement des salaires des enseignants fonctionnaires de collectivités ont été évoquées. Et le Premier ministre Mokhtar Ouane a eu à répondre à cette question, qu'il y aura des mesures qui sont en cours pour que ce problème de retard n'aurait plus lieu. Et suite à cette présentation, le 24 février passé, 2021, le ministre de l'administration territoriale, après l'écoute de la feuille de route du Premier ministre au niveau du CNT, a fait sortir une correspondance pour dire que désormais, le salaire des anciens fonctionnaires des collectivités, le paiement est fixé désormais à partir du 25 du mois. Donc voilà où nous en sommes par rapport aux dispositions prises par le gouvernement et par le gouvernement à travers le Premier ministre et son ministre de l'administration territoriale. Mais après cela, nous avons constaté que aujourd'hui c'est le 26 février 2021. Donc, comme vous l'avez constaté vous-même, au niveau des écoles, les enseignants ont fait des abandons. Ils sont partis en arrêt de travail, tout simplement parce que chose qui a été promise par le Premier ministre et appuyée par la lettre du ministre de l'administration territoriale, les salaires n'ont pas été payés hier le 25. Raison pour laquelle ce matin, les enseignants ont décidé au niveau de la rive droite ici, d'aller en arrêt de travail parce que la parole donnée par le Premier ministre ainsi appuyée par l'écrit officiel du ministre de l'administration territoriale qui n'a pas été exécuté, c'est ce qui a poussé les enseignants à aller en arrêt de travail. Par rapport à l'interpellation, je crois que ça c'était hier, le 25, par rapport au paiement, au retard du paiement des salaires des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales, le ministre a été très clair qu'il y a des discussions qui sont en cours. Et voilà la réponse définitive de la réponse du ministre de l'administration territoriale. Je dis avant, hier le 25, il a déjà pris un acte qui est depuis le 24 février pour dire que désormais les salaires seront payés le 25 du mois. Donc voilà ce qui s'est assorti hier de l'interpellation par rapport à l'écoute du ministre de l'administration territoriale concernant le retard du paiement des salaires des anciens fonctionnaires de collectivité. Mais nous constatons que après l'écoute, il y a toujours ce problème qui est là. Donc voilà, nous attendons dans le futur s'il y aura des changements ou pas. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer. Comme la lettre est venue le 24, l'écoute c'était hier. Donc nous attendons le mois prochain pour voir si le gouvernement a fait du mieux. Nous allons constater sur le terrain. Dans le cas contraire, en tout cas les enseignants ont décidé, à partir du 25, si les salaires ne sont pas effectifs, ils vont aller en arrêt de travail. Ça c'est venu suite à la lettre de l'ancien ministre de Finances, de l'économie et des Finances, à la personne de M. Lassine Boiré. Ça c'était en 2011. Qui a fait une lettre circulaire par rapport au chronogramme de paiement des salaires qui doit prendre fin le 25. Et
le gouvernement de la transition sont sur cette optique pour que le salaire ne puisse pas dépasser le 25. Donc je dis pour le moment, nous ne faisons qu'observer. Si le mois prochain le gouvernement arrive à faire des changements, nous allons voir. Dans les cas contraires, en tout cas, nous sommes toujours décidés à partir du 25, s'il n'y a pas de salaire, nous allons arrêter le travail à partir du 26. Nous demandons tout d'abord à la partie gouvernementale les dispositions qu'ils sont en train de prendre, notamment la lettre du ministre de l'administration territoriale, que l'État prenne toutes ses responsabilités pour que ce paiement soit effectif à partir du 25. Il ne s'agit pas de faire la lettre, mais il suffit de suivre les intéressés qui sont là pour le traitement des salaires, notamment les académies, les budgets régionaux, les trésors publics, les percepteurs ainsi que les maires par rapport à la diligence du traitement de ce salaire. Mais tant qu'il n'y a pas de suivi par rapport à la lettre, moi je pense qu'on sera toujours affronté à ce problème. Donc le mot que j'ai à lancer, c'est de dire au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités, en plus de ces lettres, de suivre le processus du traitement des salaires pour qu'on ne soit pas plus buté à ce problème de retard de salaire. Deuxième, à l'endroit de nos camarades militantes et militants, que le mot d'ordre qui a été lancé à partir de ce mois, que chaque mois désormais, si nous n'avons pas nos salaires, à partir du 25 du mois, et que le 26, nous irons en arrêt de travail. Parce qu'un travailleur ne peut pas aller au travail tant qu'il n'a pas quelque chose dans la poche pour qu'il soit à l'aise pour pouvoir faire correctement son travail. Donc pour dire aux enseignantes et enseignants d'être mobilisés derrière leurs responsables syndicaux et de respecter les mots d'ordre qui seront dictés par leurs responsables syndicaux. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.